Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette vidéo, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Alors quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Alors on va commencer sur les coups de 9 heures, donc maintenant avec les taux d'inflation du côté espagnol. Ensuite à 10h30 du côté britannique, on retrouvera les approbations hypothécaires, les prix hypothécaires, et notamment donc le crédit à la consommation de la BE. On aura ensuite du côté de la zone euro les sentiments industriels, la confiance des entreprises, le sentiment économique, et enfin donc le rapport donc sur la stabilité financière de la BCE ainsi que les sentiments dans le domaine des services. On finit la matinée avec à 11h45 du côté toujours espagnol la confiance des entreprises. Au cours de l'après-midi, on retrouve des nouvelles, notamment en provenance de l'Allemagne, avec à 14h les taux d'inflation. Ensuite, on passera du côté US avec les taux de croissance du PIB, pardon. On aura aussi donc les indices des prix du PIB en glissement trimestriel. On aura les bénéfices des sociétés toujours à 14h30, ainsi que le discours de Dudley. On retrouve à 16h, toujours du côté des États-Unis, le discours de la Fed avec Yellen, les promesses de vente et notamment les stocks donc de pétrole brut et un discours pour finir à 19h50 de Williams. Alors quels sont les supports et résistances de la journée? On commence avec les indices européens. Le CAC 40 a un support proche sur les 5405 points. On retrouve ensuite les 5390 et 5370 points. On aura une résistance sur les 5440, les 5470 et les 5500 points. Pour le DAX, on retrouve un support sur les 13 100 points, suivi par les 13 020 et 12 930 points. On aura des résistances au niveau des 13 195, 13 250 et 13 330 points. Du côté des indices américains, on va avoir un support sur les 23 750, 23 675 et 23 610. Les résistances sont quant à elles sur les 23 850, 23 930 et 24 030 points. On aura ensuite pour le Nasdaq 100 un support sur les 6415, suivi par les 6400 et 6380. Les résistances quant à elles se trouvent sur les 6430, 6445 et 6460 points. Du côté maintenant des matières premières, avec l'or, le premier support est au 1295, suivi par les 1290 et 1285. Du côté des résistances, on retrouve le niveau psychologique des 1300, 1305 et 1310. Pour le pétrole, le support le plus proche est toujours au 57,30, suivi par les 56,55 et 55,70. On retrouve des résistances sur les 58, 58,55 et enfin les 59. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD avec un support sur les 1,1845, les 1,18 et les 1,1755. Les résistances quant à elles se trouvent sur les 1,1880, 1,1925 et enfin les 1,1960. Passons maintenant au graphique. Donc voici le graphique de trading. Nous utilisons tous les jours l'outil mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême que vous retrouvez sur la partie droite de votre graphique ici. Donc nous avons ici un graphique en H4 du CAC 40. On voit bien une évolution toujours dans ce canal haussier sur ce graphique H4. On retrouve ici donc une tendance haussière, un momentum et une force positive selon notre indicateur. Ici, nous avons les derniers points hauts et les derniers points bas et nous voyons bien qu'on a cassé les points hauts les plus récents. Donc, tout indique un mouvement haussier sur le graphique H4. On va se retrouver en M30 avec nos supports et résistances et on voit bien ici qu'on est passé au-dessus des 5405 points qui était avant résistance, qui devient donc maintenant support et on va pouvoir ici attendre un mouvement aussi en direction des 5440 points pour un scénario favori aujourd'hui sur le CAC 40. Tout scénario baissier serait que des mouvements de correction du moment qu'on n'arriverait pas à casser les 5390 points. Donc restez vigilants. Préférence pour le scénario favori, donc haussier. On est en train, en plus, de casser à nouveau des plus hauts ici sur le graphique M30, toujours dans le cadre sur le graphique M30 aussi d'une tendance haussière, momentum et force positive. On passe en graphique M5 pour avoir plus de détails.
Et on retrouve donc ici, on retrouve donc notre niveau de support, notre niveau de résistance. On voit bien qu'on est en train de se rendre sur la résistance. On casse donc encore ici même sur un graphique M5, toujours dans le cadre d'une tendance haussière momentum positive, cette fois force légèrement négative, mais on se dirige bien donc sur la résistance. Les 3 unités de temps le confirment, donc scénario favori aujourd'hui à la hausse en direction de la résistance des 5440 points. Si on dépasse ce niveau, on pourrait même aller sur les 5475 points. Voici pour le CAC 40 pour aujourd'hui. Du côté du DAX 30 maintenant, on va retrouver donc le cours qui sort de cette zone de range, identifié en graphique journalier. On est toujours dans le cadre d'une tendance à la hausse, le momentum force cette fois négative. On voit ici nos niveaux, donc les plus hauts et les plus bas récents. On se dirige vers les niveaux les plus hauts à l'heure actuelle. On va aller en graphique horaire. On voit que depuis ici la cassure de cette oblique, le rebond sur le support des 13 020 points s'est directement dirigé sur le borne haute de ce range pour le casser, retester donc cette borne et rebondir directement en direction de la résistance des 13 195 points. Donc le mouvement est déjà bien engagé, mais on peut se rendre jusqu'à cette résistance. Après, il faut s'attendre sûrement à une petite correction, mais la tendance donc de fond est haussière. La tendance horaire que vous retrouvez ici est haussière ici aussi, avec un momentum et force positive. On casse les derniers points hauts. Donc tout indique donc une poursuite du mouvement haussier comme sur le CAC 40. On se retrouve en M15 avec plus de détails ici. On voit bien un beau mouvement haussier dans le cadre ici aussi d'une tendance haussière, momentum et force positive. Donc scénario favori à la hausse ici pour le DAX 30. Aujourd'hui, faites attention aux zones de résistance tout de même des 13 195 et potentiellement des 13 250 sur le DAX 30. Du côté du Dow Jones 30, maintenant, on évolue dans des plus hauts historiques, donc en territoire inconnu. Alors, on voit bien qu'on a cassé ici cette zone potentielle d'un double sommet. On a cassé les derniers points les plus hauts, donc forte tendance haussière, momentum et force nettement haussière. On a cassé ici, comme je l'ai dit, les plus hauts. Et on va aller voir en graphique horaire maintenant ce qu'il en est. On était sorti de ce triangle d'indécision. On avait rebondi sur cette borne haute, ce qui a servi de support. Et on a ensuite brisé plusieurs niveaux de résistance qui sont devenus alors niveau de support. Et on voit bien ici qu'on est en train même de casser la résistance, donc des 23 850. Donc scénario favori à la hausse bien évidemment, avec ici aussi en graphique horaire une tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé les derniers points les plus hauts. La résistance notamment des 23 850. On se dirige sur 23 930, scénario favori pour aujourd'hui, scénario haussier du moment qu'on reste au-dessus de cette résistance. Si jamais on vient à retracer donc sous cette résistance, il faudra une confirmation de la cassure des derniers points bas sur les 23 800 à peu près points ici pour envisager tout scénario de correction de tendance haussière, donc quand même plus vigilant si jamais ça arrive, mais pour le moment scénario favori à la hausse en direction de la prochaine résistance. Sur le Nasdaq 100, c'est pareil, on évolue dans des territoires inconnus à la hausse, donc dans une tendance fortement haussière, momentum et force à la hausse. On casse les derniers points les plus hauts qu'on retrouve ici, toujours dans le cadre de ce gros canal haussier journalier. On va passer en graphique horaire pour retrouver nos niveaux de support et de résistance. Vous les retrouvez ici, on est au-dessus maintenant des 6415 points, donc scénario favori attendu rebond sur ce niveau en direction de la résistance des 6430 points, toujours aussi en graphique horaire dans le cadre d'une tendance fortement haussière, momentum et force positive. Ici, on n'a pas encore cassé les derniers points les plus hauts, on rebondit donc, on a créé des points ici bas, plus hauts que les points bas précédents, donc on est quand même aussi ici dans une tendance haussière au niveau du price action. Il faudrait qu'on arrive donc à atteindre ici une fois de plus cette borne haute du canal journalier haussier et cette résistance. Si jamais on passe en dessous donc de ce support, on peut avoir un scénario baissier du moment ici aussi qu'on arrive quand même à casser les derniers points les plus bas. Mais faites attention parce que ici on a aussi une ligne de tendance haussière qui soutient le prix. Donc l'idéal pour un scénario baissier, si jamais on a une correction dans cette tendance fortement haussière, ce serait d'attendre la cassure donc de cette oblique et du support des 6400 avant d'envisager un scénario baissier tenable. Donc pour l'instant, scénario favori quand même haussier. Entre les 6415 et 6400 points, il faut mieux éviter de faire un scénario haussier ou baissier, sauf si on a un bon rebond sur cette oblique ici,
qui correspond une fois de plus avec ce support comme on l'a vu dans le passé. Mais pour le moment, donc scénario aussi au-dessus des 6415 points en direction des 6430 points. Si on casse les 6430 points, on peut se diriger directement sur les 6445. Du côté maintenant de l'or, on retrouve en graphique journalier une tendance haussière, momentum et force positive, les derniers points les plus hauts ici et les plus bas ici. Et cette cassure donc de ce triangle d'indécision, on repart donc potentiellement à la hausse. On a même les moyennes mobiles qui commencent à se croiser à la hausse. On va passer en graphique horaire pour voir ça ensemble. On retrouve ici une tendance fortement haussière, momentum et force positive. Les derniers points les plus hauts sont sur le point d'être cassés avec une clôture potentielle au-dessus. Faut attendre les 48 prochaines minutes pour en être certain. On aura donc un scénario favori à la hausse avec notamment la cassure ici de cette oblique qui correspond donc avec ce support des 1295. Donc prochaine étape, les 1300, un niveau de résistance juste ici. Pour un scénario baissier, il faudrait véritablement donc une cassure de cette oblique ici et aussi de préférence une réintégration de ce triangle d'indécision et notamment du support des 1290. Mais pour l'instant, la tendance de fond est à la hausse, la tendance horaire est à la hausse et on a eu des indications du price action au-dessus du support, donc des 1995. Donc tout nous pousse vers les 1300 niveaux de résistance. Et si jamais on a beaucoup de volatilité aujourd'hui, pourquoi pas les 1305 prochaines résistances. Du côté maintenant du pétrole, toujours une forte tendance haussière, momentum force positive. Nos derniers niveaux les plus hauts ont été cassés. On vient maintenant retracer sur ces niveaux, pourquoi pas pour les retester et continuer le mouvement haussier. Vous voyez bien ce canal donc haussier journalier, suivi donc des moyennes mobiles nettement haussières en graphique horaire. On passe maintenant. Donc ici, on a une différence, c'est-à-dire que notre indicateur nous indique une tendance baissière, un momentum négatif, une force positive. On est dans les derniers points les plus hauts et les plus bas. Donc ici, il y a un scénario haussier qui peut être envisagé du moment que on arrive ici à casser cette oblique à la hausse et à confirmer donc ce mouvement aussi au-dessus des 58 niveaux de résistance. Ici, on aurait aussi donc possibilité d'un mouvement baissier, donc un mouvement de correction dans une forte tendance haussière, donc toujours être un peu plus prudent pour ce style de setup. Mais on pourrait jouer un scénario baissier sous les 57,30 en direction des 56,55 suite à la cassure aussi donc de cette oblique haussière et attendre confirmation bien évidemment donc des résistances et supports. En attendant, on est quand même dans une zone de range, donc vous pouvez jouer des petits rebonds comme il a été fait ici en direction donc du niveau de support, comme il a été fait ici proche du niveau de résistance en direction potentiellement d'un retour au niveau de support. Donc restez vigilants, pour l'instant on est dans un petit trading de range. Il faut attendre la cassure des résistances sous support pour avoir des véritables scénarios intéressants. Et faites attention toujours à ces obliques qui pourraient confirmer un début donc de mouvement en direction de la hausse ou de la baisse. La tendance de fond est bien évidemment haussière, donc scénario favori à la hausse, mais on est aussi donc potentiellement dans un mouvement ici de correction baissière dans un mouvement fortement haussier, donc on peut envisager aussi des scénarios baissiers sous ce support. On finit avec l'euro USD pour le marché Forex. On retrouve une forte tendance haussière ici, momentum et force à la hausse. On est ici au-dessus des derniers points les plus hauts. On rebondit dessus en concordance avec le haut de ce range. Donc scénario ici qu'on va voir en graphique horaire favori à la hausse quand même pour la paire euro USD. On est proche maintenant des 1,1880. On négocie au 1,1867. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce support des 1,1845, on a un scénario favori aussi pour aujourd'hui, même si ici on retrouve une tendance légèrement négative et donc momentum force positive. On est au-dessus des derniers points les plus hauts qu'on retrouve grâce à notre outil. Du moment qu'on est au-dessus donc du support des 1,1845, scénario en direction des résistances 1,1880. Pourquoi pas des 1,19 aussi 10 et 1,1925 si le mouvement se poursuit. En revanche, si on réintègre ce range, on va avoir des scénarios baissiers en direction du support des 1,1800. Donc voici pour la paire Forex. Attendre de voir ce qui se passe entre le niveau des 1,1880 et le niveau des 1,1845. Avant tout scénario, pour l'instant, on a notamment cassé cette ligne de tendance baissière. On rebondit sur une forte zone de structure au niveau journalier. Donc tout indique pour une poursuite du mouvement à la hausse sur l'euro USD.
Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions. Si vous souhaitez nous retrouver demain à la même heure, c'est possible pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Vous pouvez nous appeler notamment au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.